Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Marie Fatma, de ma chaîne Marie Fatma, autant pour moi. J'espère en tout cas que cette belle journée ensoleillée, que vous en profitez. Et si apparaît, on a du beau temps, donc Dieu merci. Pour tous les nouveaux venus sur la chaîne, merci d'être sur cette chaîne. Une bienvenue chaleureuse, je vous embrasse chaleureusement et vous souhaite vraiment de parcourir les vidéos. Allez-y à volonté, ouvrez celle qui vous parle. Vous verrez que peut-être il y aura un petit message pour vous. Dans tous les cas, si cette vidéo ne résonne pas en vous et que vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, sachez qu'il y a vraiment encore plusieurs types de vidéos qui sont déclinées du style 21h avec Marie, 21h avec Jésus. Et pour vous autres, mes abonnés qui me suivent depuis quelques temps maintenant, merci, je vous aime du fond du cœur et je vous remercie abondamment pour votre participation, pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Merci de partager cette vidéo, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à monter sur les algorithmes YouTube et à aider d'autres personnes comme vous qui ont peut-être besoin de messages. Voilà. Alors, je viens faire une vidéo spécifique aujourd'hui et cette vidéo est amenée par Maman Marie elle-même. Donc, pour les célibataires, pour vous mes amis célibataires, aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs, quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 20, je ne vais pas dire de bêtises, je vais aller regarder, excusez-moi, je reviens. Alors, effectivement, nous sommes le 20 avril 2022. Effectivement, nous sommes le 20 avril. J'avais un petit trou de mémoire. Vous savez, j'ai eu la Covid et c'est vraiment le post-Covid, la tout post-Covid qui est gratuit. Donc, si jamais je tousse, je suis désolée, mais voilà, je ne peux pas faire autrement. Je tousse énormément en ce moment. Donc, je vais demander les messages de ma Marie ici pour les célibataires qui me suivent aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient à vous pendant cette période? Alors, il y a une vérité là qui va sortir. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit tout à l'heure, tu vas faire la vidéo des célibataires, va faire la vidéo des célibataires. Et je croyais qu'elle me parlait de 21 avec Marie, elle me dit, va faire la vidéo des célibataires. Donc, c'est vraiment un message de la Vierge Marie, que vous croyez à la Vierge Marie ou pas. Dans tous les cas, elle est dans votre énergie aujourd'hui, amis célibataires, qui est sur cette guidance pour les célibataires, d'accord? Elle me parle ici, mon mari a dit, vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Donc, il y a peut-être une vérité à découvrir ici par rapport à une situation, d'accord? On vous parle de votre féminité, d'accord? Elle vous dit ici, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et enfin, elle vous parle de rester tendre, tendre envers vous-même, tendre envers les autres. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Alors cette carte, en fait, c'est une carte. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle ici d'un équilibre. Et quand je lis cette carte, parfois je dis, même quand je suis faible, je suis fort. Il y a des gens ici, peut-être qu'il y a une situation qui vous a mis à terre dans le passé et vous avez réussi à vous relever parce que vous avez ces deux forces autour de vous, la force et la douceur. D'accord? On parle de yin et du yang ici. Donc, ça vous a ramené un équilibre. Et on parle ici de vous autoriser, d'accord? J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai force de caractère. J'ai ma maman qui m'apporte une boisson. Merci beaucoup. Merci Sita. Merci. Elle m'apporte une boisson chaude ici, avec le clou de girofle, avec la menthe. Parce que voilà, depuis que j'ai eu la Covid, j'ai une toux qui n'arrête pas. Donc voilà, désolée, hein, mais il faut que je boive là parce que c'est pas possible. Donc elle vous demande d'autoriser votre nature féminine à revivre ici. Si vous avez décidé de mettre votre vie de femme ou d'homme, bien sûr, c'est une guidance qui concerne les deux sexes, hein, quel que soit votre orientation ici. Dans tous les cas, ça concerne les célibataires, hommes ou femmes. On vous dit ici d'autoriser votre nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de vous. Que vous soyez homme ou femme ici, nous avons tous besoin de cet équilibre ici.
Et c'est là qu'on parle de la carte de la tendresse. Peut-être si vous êtes un homme ici, on vous demande de retrouver cette douceur ici. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. On peut parler encore, comme je vous ai dit, de deux forces opposées qui doivent se réunir ici, le féminin et le masculin, pour pouvoir former un tout. Et derrière la dos de deck, ici, j'ai force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Et là, on vous parle de foi. Donc, si vous étiez à terre par rapport à une histoire du passé qui a été très, très douloureuse pour vous et que vous vous êtes dit, je ne suis pas faite pour ça, de toute façon, je ne vais pas refaire ma vie, ou alors, pour l'instant, je reste célibataire, vous avez le droit de vous retirer un moment de la vie, moi je parle souvent du marché du célibat, pour pouvoir vous recentrer en vous-même, et ça c'est d'ailleurs conseillé parfois, pour pouvoir comprendre les messages de notre enfant intérieur. Mais ici, on vous demande de vous redresser. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Et on vous demande de garder la foi ici, d'accord? Avec cette carte de foi. C'est écrit la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Là, clairement, aujourd'hui, Maman Marie me dit ici, waouh, regardez ce qui sort. Bon, on me dit de la mettre là. Miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc, avec Maman Marie ici et Bernadette, on peut parler ici d'un miracle qui va venir, peut-être de Lourdes aussi, peut-être que vous êtes parti à Lourdes pendant cette période. On parle de respect de soi, de vous respecter. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Et on parle de mariage ici pour certains. De mariage ici, on vous dit, je m'engage à une relation saine avec Dieu. La première personne avec laquelle tu dois être marié ici, belle âme, c'est d'abord avec Dieu. Avec moi-même. Après, tu dois t'aimer toi. Et cette carte me ramène encore à vous dire ici, on nous dit, tu aimeras ton Dieu plus que tout au monde. De toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et ensuite, on te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas parce que le mot prochain vient avant toi-même que tu dois aimer ton prochain avant toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu t'es d'abord aimé toi. Et c'est ce que cette carte est en train de te dire ici. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc, on est en train de vous dire ici, je vais vous tutoyer directement comme ça sera plus, la proximité est plus facile parce que ça veut dire que je te parle à toi, ma belle âme qui m'écoute ici. On est en train de te dire que Maman Marie a envie de promettre, premièrement, une relation avec elle, avec le divin, avec son fils, avec qui tu veux, qui représente ton Dieu. Si tu n'es pas croyant, avec une force supérieure qui te guide, qui t'accompagne dans cette matrice, d'accord? En plus, ensuite, elle te dit que tu aimeras cette force-là et tu t'engageras avec cette force-là. Elle te rappelle ici que tu t'aimeras toi, puisqu'elle te dit d'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu t'aimeras toi. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc, dans cette phrase, il y a une promesse qu'il y a un partenaire qui arrive. Sinon, il n'y aurait pas cette carte. Il y a un partenaire qui arrive. Donc, si tu es célibataire aujourd'hui, c'est une promesse, c'est qu'elle me dit de te dire que ne te lamente plus, redresse-toi, d'accord? Force de caractère, la carte du milieu, elle te dit, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Si tu étais complètement à terre en te disant, ça ne va plus marcher, c'est plus possible, on te demande de te redresser ici parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient pour toi. J'ai amour. Excusez-moi. Amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. L'amour va revenir dans ta vie. Et ici, j'ai l'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et pour terminer, on parle de prière. On vous demande aussi de prier par rapport à cette situation, belle âme qui m'écoutez ce soir, d'accord? Parce qu'il y a un miracle qui va venir à vous là. D'accord? Ça, c'est la neuvaine, hein? La neuvaine avec Marie et Bernadette de Lourdes ici, d'accord? Donc ici, prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Ici, quand j'ai battu tout à l'heure les cartes,
j'ai eu cette première carte de Ganesh, prospérité. D'accord, sur la vérité. Il y a une vérité là qui va être dévoilée. Alors, je vais demander 3 cartes ici avec Ganesh. S'il vous plaît, les guides, merci. Ok. Nettoyage énergétique. Force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Donc, il y a quelque chose à faire ici. C'est tombé sur la force de caractère. Peut-être que vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas autour de vous, mais vous n'osez pas aller vers ce nettoyage énergétique. Peut-être que on vous l'a déjà dit sur d'autres guidances ailleurs, et vous retombez là-dessus aujourd'hui. On vous parle encore de nettoyage énergétique. Donc, on va demander ici à Maman Marie, avec une dernière carte, évolution énergétique. Ah ben, on m'en a donné 4. Réalisation. D'accord. Prendre soin de soi. Ok. Persévérance. Bon. Bénédiction. Il y a des bénédictions derrière. Alors, avec la féminité, ici, on te demande de rester vraiment dans la persévérance. La prospérité, je vous dis la carte de la prospérité, du nettoyage énergétique également, et peut-être de l'évolution énergétique. Ça, c'est vraiment le truc qui va venir une fois que vous aurez compris ce qu'il y a à faire avec la carte de la prière. La carte de la prière te dit ici, que quand tu vas faire ce qu'il y a à faire, on va évoluer, d'accord, vers cette énergie positive. Je vais tout lire, ne vous inquiétez pas. Alors, la carte de 45, prospérité, 75. Alors, mes belles âmes, il y a un beau soleil, ça me donne envie de sortir là. Prospérité. Vous avez la capacité de manifester la prospérité dans votre vie quotidienne. Vous créez votre propre réalité. Ganesh vous invite à accepter et à intégrer cette vérité spirituelle et à comprendre que c'est ce qui fait toute la différence lorsque l'on parle de prospérité. Vous êtes responsable de la création de votre propre succès et c'est votre droit divin d'user de ce talent. Un travail en soi ne vous apporte pas vraiment la richesse. L'abondance est bien plus qu'un emploi ou le simple fait d'avoir de l'argent. L'abondance est bien plus qu'un emploi ou le simple fait d'avoir de l'argent. C'est une attitude. C'est une attitude. Attitude. C'est vivre chaque jour avec satisfaction et gratitude pour toutes les bénédictions que la vie vous offre. Il est facile d'oublier ou de négliger les cadeaux que vous recevez jour après jour de l'univers, du divin, de la source, du créateur. L'un de vos dons les plus puissants est votre capacité divine à générer le succès que vous souhaitez en utilisant vos talents spirituels. Ces talents sont vos capacités innées, les dons avec lesquels vous êtes venu au monde. C'est peut-être, par exemple, l'écriture, l'élocution, l'expression créatrice ou un certain talent pour les affaires. Usez vos dons. Ganesh vous offre l'opportunité de les identifier et de les développer. Alors n'hésitez plus et offrez-les au monde. Vous aurez peut-être envie de commencer à tenir un journal d'abondance. Avec l'assistance de Ganesh, imaginez ce que serait pour vous la journée idéale et décrivez-la en détail dans votre carnet. Impliquez tous vos sens afin d'en faire une description aussi réelle que possible. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, utilisez-les pour vivre cette expérience dans votre esprit et votre cœur et en faciliter ainsi la réalisation. Cette carte est la carte de l'abondance grâce à laquelle Ganesh vous rappelle que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Il est temps de réclamer votre abondance. Donc ici, avec ce message, mon mari ici sur la foi, d'accord, on vous demande de rester sobre ici. Alors c'est peut-être un message pour des personnes spécialement, peut-être qui sont tombées dans l'alcool, qui sont tombés peut-être dans les addictions, qui sont tombés peut-être dans les médicaments parce qu'ils ont envie de fuir quelque chose. On appelle ça la fuite en avant. En faisant ça, quand tu te réveilles, les problèmes sont toujours là. Donc ici,
on te rappelle ici qu'il y a une belle bénédiction qui vient à toi et que pour que tu la vois, il faudrait que tu restes sobre ici, que tu restes aligné, que tu te fasses ton nettoyage énergétique. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Quand ton esprit est lucide, tu peux te concentrer, mes belles amies. Donc ici, on va essayer de voir la carte du nettoyage énergétique aussi. Alors, c'est la carte 16 qui nous parle de la tour encore. Hein. La tour. Nettoyage énergétique 34. C'est marrant, j'ai eu ça hier sur 21 avec Jésus. Nettoyage énergétique. C'est un deuxième message. Alors, on me demande de lire d'abord la carte de prendre soin de soi ici. Prendre soin de soi. D'accord. Ok, je m'exécute. Hein. Donc, fais pas les choses comme on veut ici. Hein. Faut, attention. Hein. Voilà. Merci, maman Marie. Alors, la carte 38. 66. 66, vous pouvez aller voir le maître nom 66 aussi. Hein. Prendre soin. Prendre soin. Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer vos ingéniosités et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de résoudre en minimisant autant pour moi les risques de drama. Attention cependant à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. C'est ce que j'ai fait, hein, parce que quand j'étais malade, je ne pouvais plus. Donc ici, il y a des gens peut-être qui sont encore à la course là et le corps ne donne plus. On vous demande de ralentir et de prendre soin de vous. D'accord? Ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres, dans l'espoir d'en recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous en vous apportant cette attention. Ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous que vous pourrez venir en aide aux autres. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui doit entendre ce message. Hein. Apprenez à créer, à cultiver des occasions promouvant le bien-être de tous en offrant de partager une énergie saine et accueillante. L'énergie du chakra du cœur. Le quartz rose, par exemple, va vous permettre de rééquilibrer certaines choses au niveau de votre cœur. L'énergie du chakra du cœur, au fur et à mesure que votre vie s'aligne sur le but de votre âme. Vous développez et partagez de plus en plus ces capacités de soin et d'amour inconditionnel tout autour de vous. La figure féminine représente sur cette carte est Parvati, la mère de Ganesh. Elle prenait soin de son petit garçon, d'accord? Elle est belle. On parle ici de féminité derrière. Regardez, la maman de Parvati était sur la carte de Maman Marie féminité. Où on vous demande ici, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et pour ça, on vous demande ici d'arrêter de courir dans tous les sens, de donner tout pour les autres. Peut-être qu'il faut prendre soin de vous ici aussi. On parle de la figure féminine sur cette carte. Et Parvati, la mère de Ganesh. Alors, elle représente une importante figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver aide et soutien. Vous pouvez le demander aussi à Parvati. C'est peut-être n'importe quelle femme que vous admirez
une amie ou une connaissance qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment. Parvati peut également symboliser une partie de vous-même, surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. Donc ici, on vous demande de prendre soin de vous avec cette carte. Et la carte du nettoyage énergétique ici vous amène vraiment... Donc il y a peut-être un nettoyage à faire ici. Utilisez... Alors si vous allez faire un nettoyage, supposons que vous le faites vous-même, sans passer par un énergéticien, mais je vous invite vraiment à le faire par un énergéticien parce que c'est bien de se faire accompagner dans les soins énergétiques. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire et que vous avez envie de faire quelque chose vous-même ici, dans votre bain, d'accord, vous pouvez utiliser du basilic, vous pouvez utiliser du persil comme je l'ai dit hier, et certaines huiles ésotériques qu'on utilise dans l'ésotérisme. Donc, bien sûr, c'est pour ça que je conseille vraiment de passer par un énergéticien qui va non seulement vous faire ce travail-là, vous amener à faire ce travail, mais également qui va vous rééquilibrer les chakras. D'accord? C'est toujours bien de se faire un soin énergétique par quelqu'un. Mais déjà, les bains, vous pouvez les faire vous-même. Mettez de l'encens, mettez une bougie, faites quelque chose, mettez des sourates, mettez le son Om ici. C'est toujours quelque chose, ne restez pas comme ça. Si vous n'avez pas les moyens d'aller voir un énergéticien, de faire des soins, faites quelque chose, c'est toujours ça, d'accord? Vaut mieux ça que rien. Voilà, vous ajoutez du persil, vous mettez dans votre eau, dans votre bain, vous mettez de l'huile d'olive, voilà, mettez un peu d'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, c'est beaucoup utilisé dans les soins, hein, comme huile d'onction, utilisez l'huile d'olive. Si vous ne savez pas comment bénir votre huile d'olive, vous pouvez juste souffler dedans, d'accord? Vous pouvez également bénir votre huile d'olive avec les psaumes 24. Mais pour ça, je vous invite à faire les psaumes 23 et les psaumes 24. Et vraiment la foi de le faire, d'accord? Vous soufflez, quand vous avez lu les psaumes 23, vous avez votre huile d'olive ici. Vous bénissez votre eau. Vous faites le signe de croix sur votre eau avec la main droite, bien sûr. Bénissez votre eau. Vous soufflez dedans. Vous mettez votre souffle dedans quand vous avez fini de bénir votre eau. Votre huile également. Vous mettez un peu d'huile d'olive. Vous mettez votre basilic. Vous mettez de la sauge. Voilà, ça vous pouvez trouver la sauge. Hein. Vous faites brûler de la sauge pour nettoyer. C'est déjà bien. Et vous mettez votre son Om ici, d'accord? Derrière la carte du nettoyage énergétique, on a force de caractère. Pour retrouver cette force de caractère, peut-être que vous avez perdu aujourd'hui. Et vous relevez, puisqu'on vous dit ici, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. On va voir le cadeau qui vient à vous après. Alors, si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. Cette carte, elle vous dit ici, avec Ganesh. Ganesh vous soutient activement et élimine les obstacles qui ont pu jusqu'ici entraver votre progression. La suppression de ces obstacles donnera naissance à un changement de conscience et vous comprendrez que c'est de la destruction que naît la création. Profitez de cette possibilité pour évoluer et avancer vers une phase de libération plus positive. Vous allez traverser un changement majeur dans votre vie spirituelle ou personnelle et il est temps de sortir de votre zone de confort. Nul doute que vous êtes déjà conscient de certains des défis à venir. Mais gardez à l'esprit que certains peuvent se trouver à un niveau plus subtil de conscience, et conscient autant pour moi. Ayez confiance en vous et en votre capacité de surmonter les obstacles, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Adopter un point de vue objectif peut grandement vous aider à sortir plus rapidement des moments difficiles. L'un des nombreux défis quotidiens sera de nettoyer votre corps. C'est ce que je disais tout à l'heure, de le faire par quelqu'un. Ou si vous n'avez pas les moyens de le faire par quelqu'un, faites au moins le petit rituel que je viens de vous expliquer. Allumez une bougie toujours. Demandez à Maman Marie de vous aider. Ceux qui sont à Paris, n'hésitez pas à aller à la chapelle Sainte-Rita, d'accord? Et si vous n'êtes pas sur Paris, vous pouvez également aller sur... je veux dire, vous pouvez faire un chapelet sur YouTube de Sainte-Rita, si vous avez le chapelet.
demandez à Sainte Rita d'enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, d'accord? C'est la sainte des causes désespérées. Vraiment, hein, allez sur YouTube, vous tapez rosaire avec Sainte Rita et vous faites votre chapelet, votre rosaire avec Sainte Rita, et vous faites votre soin énergétique. N'oubliez pas de mettre la sauge. N'oubliez pas de mettre la sauge. Si vous avez même l'eucalyptus comme ça, vous savez, cette plante-là qui est là derrière, l'eucalyptus, est-ce que ça a séché? Vous prenez l'eucalyptus sec, si vous êtes à la campagne, vous avez l'eucalyptus, allumez l'eucalyptus séché ici et nettoyez vos coins de maison, d'accord? Vous faites des coins au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, d'accord? Chaque coin, vous faites le signe de croix avec la sauge qui est en train de fumer et l'eucalyptus. Vous n'avez pas l'eucalyptus, vous tapez de la sauge. Vous nettoyez toute votre maison, c'est important. Là, on est au printemps, le grand nettoyage du printemps est important. Mais je parle bien des amis célibataires ici. Hein. C'est un message de Maman Marie qui m'amène vous donner ce message. Et vous avez Ganesh en plus qui vient vous accompagner pour vous nettoyer et pour vous pouvoir aller vers un nouveau départ, une nouvelle vie. D'accord? Puisqu'on parle de mariage ici, mais on parle également de prière. On parle d'accepter, d'accord? Et de persévérance. On vous dit, l'un des nombreux défis quotidiens sera de nettoyer votre corps, votre aura et votre environnement personnel des vibrations plus basses et des énergies non désirées. Le persil nettoie l'aura. Hein. Vous savez, il y a des gens à l'époque, à l'époque des anciens, qui, pour faire des charmes, pour être à l'époque dans les villages en Afrique et tout, pour faire des charmes à leur mari ou bien à leur prétendant, pour être vue comme la plus belle femme du village, ben, ils se lavaient avec du persil. Hein. Voilà. Donc, le persil, c'est cette belle plante-là qui embellit tout ce qui a été peut-être jeté dans un coin, que l'on ne voit plus. Dès que vous mettez le persil dans une assiette, faites un exemple. Vous faites une table, vous mettez des assiettes où il n'y a pas de persil et vous mettez une assiette où il y a le persil par-dessus. Vous allez voir, les gens vont se diriger d'abord dans l'assiette où il y a le persil en décoration. Par exemple, chez nous en Afrique, quand on vous fait le poisson braisé, comme on appelle, ou le poulet braisé, avec des plantains frits, les gens ils mettent toujours du persil par-dessus pour décorer, pour embellir. Donc, le persil ici va vraiment vous nettoyer votre aura. Le persil, ça nettoie l'aura. Vous mettez des grosses branches de persil, vous frottez sur votre corps quand vous êtes dans votre bain, vous frottez vraiment bien votre visage, vous frottez avec le persil, vous frottez comme ça, que ça enlève tout ce qui a été mis comme souillure sur vous pour nettoyer votre aura. Ça va vous régénérer votre aura et ça va vous embellir votre aura. Vous allez sentir bon énergétiquement. Voilà. Donc ici, on vous dit, l'un des nombreux défis quotidiens sera de nettoyer votre corps, je la reprends, votre aura et votre environnement personnel des vibrations basses. Donc les vibrations basses de l'environnement personnel, ça va être la sauge et faire tous les coins de votre maison, dans toutes les chambres, dans toutes les pièces, dans les salles de bain, même dans les toilettes, tous les coins de votre maison avec le signe de croix. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Et des énergies non désirées, bien sûr. Pour nettoyer et équilibrer votre énergie afin de vous aligner avec votre but divin, vous pouvez par exemple choisir d'équilibrer vos chakras, centres énergétiques, en prenant une pause bien méritée ou en prenant un bol d'air frais dans la nature. Pensez, et je pense à toutes mes consultantes qui sont allées à Lourdes, je vous félicite et je suis très fière de vous. J'ai vu des gens revenir de Lourdes transformés. N'hésitez pas à aller à Lourdes, cet endroit plein d'énergie, saint, d'accord, sainte plutôt. Allez-y, allez vous régénérer si vous pouvez aller à Lourdes, allez-y, ça va vous faire du bien. Ceux qui sont partis, mes félicitations, vraiment. Pensez à prendre un bain d'eau salée et nettoyer énergétiquement votre maison à l'aide d'encens, de sauge, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou d'huile essentielle comme la lavande. Vous voyez là, par exemple, j'ai mis l'huile essentielle de basilic ici, et après ça, je vais mettre la lavande aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire également chez vous. Hein. Lavande, basilic, allez même aussi, vous pouvez commander même chez Amazon aussi, l'huile essentielle de basilic, l'huile essentielle de persil, l'huile essentielle de lavande, commandez-les et comme ça vous en avez toujours un peu à la maison et les bougies, vous allumez vos bougies, vous faites quelque chose avec. Vous pouvez me commander les bougies que vous voyez là, les bougies de Neuvaine ici, je peux vous les livrer également si vous le désirez, d'accord? Voilà. Et on vous dit,
L'huile essentielle comme la lavande, le clou de girofle aussi, vous pouvez le mettre aussi. Là, par exemple, dans mon thé, là, d'ailleurs, il faut que je boive. J'ai le clou de girofle, ma maman mis. Elle a écrasé bien et ça m'aide énormément. Excusez-moi, mais il faut que je boive avant que ce soit froid. Le clou de girofle ou encore le basilic. Voilà. Méditer régulièrement vous aidera à relaxer votre esprit pour mieux recevoir les messages qui vous sont offerts tout en apportant à votre vie un sentiment plus général de calme et d'apaisement. Souvenez-vous de faire appel à Ganesh. Demandez-lui de marcher à vos côtés et de vous montrer ce qu'il serait préférable de délayer. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont attendre ici que je leur dise votre hôte va revenir. Ce n'est pas une vidéo comme ça aujourd'hui, un midi de vous, Maman Marie. Ici, on vous dit ici que la première des choses à faire aujourd'hui, c'est de nettoyer votre énergie. Si vous avez besoin en tant que célibataire de repartir sur le marché du célibat, de trouver encore l'amour, de vous retrouver belle, de vous reprendre confiance, les messages sont beaucoup plus spirituels aujourd'hui et beaucoup plus profonds. Bien sûr, je vais décliner pour demander qu'est-ce qui vient à vous. Mais là, continuez d'écouter parce que il faut que je vous lise les 3 prochaines cartes qui sont là, qui sont hyper importantes. D'accord? Donc, on était dans la carte 16 ici. Et là, on a 28. Alors, 28. Persévérance, 51. Persévérance. Vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. Elle est sortie hier aussi, cette carte, avec la défense de Ganesh là. La défense de Ganesh représente le dur labeur de la complétion des tâches à accomplir. Une légende extrait du Mahabharata raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata. Quand les messages sortent comme ça, en même temps, 2 jours de suite, prenez-les vraiment parce qu'on insiste vraiment là. En plus, ça, c'est vraiment pas la même vidéo que celle d'hier. C'est la vidéo pour les célibataires. Donc, on vous dit que lui dictait Vyasa. Allez voir ce que ça veut dire Vyasa. La défense est ici symbole de sacrifice et de force. Elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin. Vous avez peut-être fait un travail personnel ici, spirituel ici. Continuez à le faire. Vous êtes peut-être à la fin là, c'est ça qu'on vous demande de faire le grand nettoyage du printemps ici, chez vous, sur votre aura, dans votre énergie. Faites-le, d'accord? Si vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires, cela ne sera pas en vain. Vos efforts seront bien récompensés. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. D'accord? Soyez patient et appréciez les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Si votre travail n'a pas encore payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il serait préférable de modifier vos attentes. Peut-être que vous attendez toujours l'homme qui est parti. Peut-être que vous avez aussi... il y a des gens aussi qui cherchent un homme sur les sites internet et c'est comme si ils allaient faire le supermarché. Je veux qu'il fasse 1m90, qu'il ait les yeux bleus, qu'il ait des longs cheveux ou alors qu'il ait des cheveux comme ça, bouclés ou j'en sais rien trop. Je veux qu'il ait des doigts machin comme ça, je veux qu'il ait un nez comme ça. Changez là vos attentes, d'accord? S'il ne fait pas 1m90, qu'il fait 1m80, prenez. Faites pas trop la difficile ou faites pas trop le difficile. Si vous voulez une femme, par exemple, vous voulez qu'elle fasse un tour de poitrine de 80, je sais pas moi, F et que vous avez juste le B, prenez le B. D'accord? Je sais pas, moi, c'est ce qui me vient à l'idée là. Si vous cherchez une nana qui fait 50 kilos et que vous trouvez une fille qui fait 65 kilos, faites pas trop le difficile. Parce que l'apparence n'est pas tout. Il y a des gens qui restent sur l'apparence. Et vous pouvez avoir la plus belle femme du monde et vous la ramener à la maison, c'est juste le démon. Ou le plus bel homme du monde. Et vous avez l'impression que vous avez vraiment pioché le diable en personne. Donc ici, on vous dit vraiment de changer vos attentes ici si vous avez
si votre travail n'a pas encore payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il serait préférable de modifier vos attentes. Ou alors, vous vous dites, ah, ben, j'ai que tel type de personne qui me drague, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui se disent, ah, moi, je ne sors pas avec les blacks et tout, moi, je ne sors pas avec les blancs. Si c'est ce que Dieu t'a donné, c'est ce que tu vas avoir. Eh ben oui, moi, je ne sors pas avec ça. Et que à chaque fois que tu rencontres les mecs, c'est que ça. Ou à chaque fois que tu rencontres une nana, c'est que ça. Eh bien, pose-toi la question, pourquoi on t'a mis sur ce chemin? Peut-être que c'est aussi un chemin pour toi, pour t'élever, pour t'éveiller et de ne pas rester dans les idées arrêtées, d'accord, ou préconçues. Si je dois le dire ici, c'est quelque chose à dire dans ce sens. Hein. Il n'y a jamais de garantie, même quand on tombe sur la personne qu'on recherche. C'est ce qu'on vous dit tout à l'heure. Vous la ramenez à la maison, tout est beau au début et après, padaboum. Donc, changez peut-être vos attentes aussi. Restez reconnaissant et concentrez-vous sur l'instant présent. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir. Cette période difficile prendra bientôt fin, mes belles âmes. Et avec elle disparaîtra toute difficulté financière et matérielle. Donc, il n'y a pas que la dèche ici, là, de se dire je suis seule, j'ai plus de mec, j'ai plus de nana et tout. Mais on vous dit ici que vous allez retrouver une forme de prospérité ici, financière, matérielle et amour. Parce que là, avec l'amour ici, d'accord, on vous demande de persévérer avec Ganesh ici, avec cette défense. D'accord? Donc, on vous parle de réalisation avec la carte 6 ici. Alors, allons-y, 6. Donc, on y est là. Hein. Il y a des choses qui vont se réaliser. Là. On commence à venir. Donc, ça, c'est vraiment le cadeau de Maman Marie qui vous a bien laissé. Mais je pensais même faire l'énergie de Maman Marie. Je pensais que j'allais encore rester sur l'énergie de Jésus-Christ. Là, elle va faire éruption. Elle m'a dit, tu me fais la vidéo des célibataires. Il y a des gens qui attendent des messages et tu me l'as fait ce soir. Donc, voilà. Je suis très contente qu'elle soit venue me donner ces messages pour vous, mes belles âmes. Elle vous parle de réalisation ici, avec cette jolie carte, où vous êtes dans l'espoir. Elle est tombée sur la carte de l'espoir, réalisation. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Aïe, 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 aïe. Mes belles âmes, elle m'a mis du miel, ma maman. Oh, c'est trop bon. Je vais boire avant que ce soit froid. Désolée. C'est un peu compliqué de boire sans faire du bruit dans ce cas de figure. Réalisation, let's go. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus oh là là. Vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Donc, il y a peut-être une connaissance que vous allez avoir. On vous parle de la réalisation de vos projets ici, de vos souhaits, de vos vœux. Ok? Cette représentation de Ganesh plongée dans la lecture symbolise l'importance de l'éducation et de la soif de connaissance. Cela peut être signe qu'une période d'études et d'apprentissage intense va se présenter à vous. D'accord? Ça peut être l'apprentissage de votre vie spirituelle, de votre enfant intérieur, de peut-être un nouveau métier aussi, de quelque chose qui va vous apporter de l'abondance ici financière et matérielle. D'accord? Vous aurez peut-être la volonté d'en apprendre plus sur un sujet particulier et choisirez peut-être de faire appel à un enseignant qualifié dans ce domaine. Tournez-vous vers un enseignant, un auteur, un psychothérapeute ou un conseiller spirituel. Donc, il y a vraiment des apprentissages ici qui vont se faire. D'accord? Je parle notamment surtout pour les personnes qui viennent me voir ici en soins énergétiques et qui se sont inscrits sur le séminaire du mois de novembre pour Cannes. Donc, allez-y, les inscriptions sont toujours ouvertes si vous avez envie d'en apprendre davantage, de venir faire un nettoyage énergétique profond, parce que ça, là, c'est vraiment à l'eau de mer qu'on va faire ici, d'accord? On peut voir ici dans le nettoyage énergétique, ici, avec la carte 16 de Ganesh, la personne est carrément en plein tourbillon là dans la mer, d'accord? Mais ça ne vous empêche pas de faire déjà un mini nettoyage chez vous et peut-être de vous inscrire pour le séminaire du mois de novembre. Donc voilà, c'est un message qui doit passer, donc je le passe. Alors, on vous parle ici, vous découvrirez de nouvelles compétences par le biais d'un enseignant qui aura la sagesse
de dispenser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. Donc, c'est vraiment ça, hein, les gens, quand ils viennent faire les soins chez moi, le but, c'est qu'après, ils puissent avoir eux-mêmes la main pour pouvoir s'aider et aider les autres, aider leur famille, aider les amis. C'est pas pour qu'ils soient dépendants de moi. Non, la connaissance, on te la donne là, tu la transmets. Tu la gardes pas pour toi. Les gens qui la gardent pour eux, ben, tu pars avec dans la tombe, tu fais quoi avec? La connaissance, il faut la transmettre. Il faut la transmettre. C'est très important. Gardez également à l'esprit qu'il existe, si je le dis, c'est qu'il y a peut-être des gens ici qui sont comme ça, hein, transmettez. Gardez également à l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations toujours à portée de main. Les livres, tout ce que vous lisez reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand ce savoir s'avérera utile. Donc, ici, il n'est pas question d'aller éplucher tous les livres. Vous lisez ce qui vous intéresse, mes belles âmes. Si vous êtes attiré par la spiritualité et que les mathématiques ne vous intéressent pas, ne lisez pas les mathématiques. Et que les gens pensent que parce que vous ne lisez pas, c'est un livre c'est un philosophe, que vous n'êtes pas quelqu'un d'intelligent. Lisez ce qui vous attire. Moi, toute petite, je lisais la Bible tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens me disent, mais d'où te vient cette connaissance de la Bible? Je lisais la Bible depuis toute petite. À partir de 6 ans, je lisais la Bible. C'est pour ça que je peux réciter la Bible aujourd'hui. À 12 ans, je récitais certains passages sans avoir la Bible devant moi. Donc, parce que ça m'intéressait. Et parce que Dieu m'avait choisi déjà pour quelque chose, pour cette transmission. Et par conséquent, il fallait que je commence à être initiée dans le bas âge. Lisez les choses qui vous intéressent et transmettez-les à la nouvelle génération, aux jeunes. Transmettez-les aux personnes qui en ont besoin. Ne les gardez pas pour vous. Donc ici, on parle de lire des livres qui vont peut-être s'avérer utiles. De plus, personne ne peut vous en défaire. Plus vous vous engagez, plus vous engagez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Enfin, on parle d'évolution énergétique. Donc, pour moi ici, le message est vraiment clair. La carte centrale nous parle, premièrement, bien sûr, le nettoyage énergétique. On nous parle ici derrière de force de caractère. Il vous faudra une force de caractère, une volonté pour pouvoir le faire. Et pour ça, il faut que vous puissiez vous respecter suffisamment aussi pour vous dire, je dois le faire pour moi. Et ensuite, une fois que vous allez le faire, ces énergies auront disparu de votre environnement. Et vous serez prêt pour aller vers ce mariage ici. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Vous serez prête parce qu'il y aura peu d'obstacles autour de vous. Et ensuite, on parle d'amour ici et de persévérance. D'accord? On parle de réalisation ici, donc il y a l'espoir de réaliser quelque chose. Et enfin, on parle d'évolution énergétique ici avec cette carte. Donc, je vais vous la lire, la dernière carte. Et je vais demander le cadeau qui vient à vous ici avec Maman Marie. Évolution énergétique. Lorsqu'il est dépeint en train de danser, Ganesh représente la qualité de concentration et de précision nécessaires dans l'accomplissement et la maîtrise de chaque geste. Lors de vos activités quotidiennes, restez concentrés sur vos objectifs et vos intentions les plus élevées si vous souhaitez réellement parvenir à une transformation. Ah, Ganesh danse la évolution énergétique. À mon avis, il y a des gens qui vont aller danser parce qu'ils vont se sentir tellement légers, ils vont peut-être se sentir bien, peut-être que ça va se faire d'ici quelques jours. On vous demande de prier par rapport à cette évolution. Demandez à Maman Marie ici avec la prière, d'accord? Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Ouais, il est beau la Ganesh. Hein? Donc, il vous dit ici, vous êtes dans une phase de développement et de changement. Ganesh vous aide. Vous disposez de nouveau de l'espace nécessaire et des opportunités juste pour aller de l'avant et développer vos activités et vos projets.
Vous êtes énergétiquement soutenu par l'univers qui vous propulse vers la réalisation de vos objectifs. La vibration de cette énergie est si forte que vous pourriez même avoir l'impression que ceux-ci sont atteints plus rapidement que prévu. Vous pouvez vous attendre à être très occupé, mais vous agirez avec enthousiasme car vous aimez ce que vous faites et la direction que vous prenez. Comme Ganesh, vous pouvez utiliser le mouvement pour exprimer vos émotions, d'accord? Bouger de façon physique, unissant autant pour moi ainsi votre corps et votre esprit. Le yoga, le tai chi ou encore l'expression corporelle peuvent vous y aider. L'énergie de cette carte vous confère certitude et concentration. Moi, j'ai fait du tai chi, c'est très intéressant le tai chi. Hein. J'ai essayé le yoga, mais je n'arrivais pas trop quoi. Vous verrez bientôt que tout ce qui pouvait vous distraire de votre objectif a désormais disparu et que vous pouvez vous concentrer, vous consacrer, autant pour moi, à votre tâche avec résolution et détermination. Cette expérience peut être extrêmement productive et vous permettre d'accomplir beaucoup de choses en un court laps de temps. Ganesh vous informe qu'un projet sur lequel vous travaillez va peut-être s'arrêter très bientôt pour faire place à quelque chose de nouveau, plus exaltant et plus inspirant. Ce n'est vraiment pas le moment de vous arrêter alors que vous débordez d'énergie et d'idées et que vous êtes impatient de finir une chose pour pouvoir en commencer une nouvelle. Assurez-vous tout de même que votre tâche est bel et bien terminée avant de passer à la suivante. Pour profiter au mieux de cette période, il est important que vos activités soient concentrées sur les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur et que vous investissiez cette énergie. Quand il faut, là où il faut, c'est une période d'action, alors saisissez les meilleures opportunités disponibles. Donc clairement ici, il y aura une belle évolution énergétique, il y a une prospérité, on vous demande de prendre soin de vous, d'aller vers ce soin énergétique, de persévérer dans l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour divin, pour pouvoir accueillir l'autre amour qu'on attend. On parle d'une réalisation ici d'un projet et on vous demande de rester dans la prière. Je vais demander à mon mari qu'est-ce qui vient à vous, donc ici comme cadeau, d'accord? Et je vais demander aussi à Jésus-Christ un conseil à la fin. Merci. Purité. Vous allez vous purifier là, vous voyez? Donc, la carte, le message est très clair. Donc, on vous dit vraiment ici, le soin, il faut faire un soin ici pour d'abord vous purifier. Regardez cette carte. Et c'est tombé sur la carte respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Donc, on vous demande de vous purifier votre énergie ici. D'accord? Pour l'instant, il y a encore la solitude. Bien sûr, la carte de la solitude est tombée. Mais on vous demande de garder votre force de caractère parce que c'est une fois que vous allez faire ce nettoyage énergétique que vous allez quitter dans cette solitude-là. Waouh! Pourquoi ils sont tombés comme ça? Blessé, bénédiction, patience, courage, plaisir. Est-ce qu'il y en a un autre? Ok. Un nouveau départ. La carte du nouveau départ est tombée sur le mariage. D'accord? Healing chaos. Donc, vous allez nettoyer un chaos, là, quelque chose qui vous avait mis chaos ici. D'accord? On vous demande de suivre le mouvement, tout simplement. Vous allez nettoyer un chaos, là, un nouveau départ. Et la carte du nouveau départ est tombée sur la carte du mariage. Hein. D'accord? Mariage, et on nous parle de mariage avec Dieu, avec votre partenaire, avec vous-même ici. Je vais demander avec cet oracle de miroir. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Pour ce qui vient, qu'est-ce qu'il y a à laisser ici? On vous demande ici, peut-être que il y a un travail là. Il y a des gens qui vont peut-être quitter un travail pour aller vers un nouveau travail. D'accord? Ce qu'il y a à laisser.
Il y a un truc avec la loi ici. Avec des amis peut-être aussi. On demande de prier pour les amis ici. Pour vos amis. Priez pour vos amis là. Il y a une histoire ici d'échec avec des amis. Hein. On vous dit qu'il y a une évolution. J'ai encore le cas de l'évolution derrière aussi avec la famille. Pour certaines personnes, bien sûr, c'est un tirage général. On parle de projection ici, énergie, évolution d'énergie. On a encore l'évolution derrière. Vous allez retrouver la tranquillité ici. Hein. D'accord? On a l'évolution ici et derrière, on a la famille. D'accord? Il y a des gens ici. Alors, on va aller voir avec cette nouvelle personne qui vient dans votre vie. Puisqu'on nous parle de cadeau ici de mariage. Qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle rencontre? Le magicien. Prospérité. Le magicien, vous allez utiliser votre propre pouvoir ici. Le magicien, c'est celui qui transforme l'eau en vin, le plomb en or ici, d'accord? Qu'est-ce qui vient avec cette nouvelle personne? La reine de coupe ici. Donc, si vous êtes un homme ici, vous allez vraiment rencontrer une reine de coupe ici. Si vous êtes une reine de coupe, vous allez rencontrer, c'est vous la reine de coupe ici. On vous demande de demander l'énergie de la maman de Ganesh ici, d'accord? Pour pouvoir rendre de votre vie, faire de votre vie une magie. On vous parle de bénédiction avec le chiffre 44, vous pouvez aller voir. Ok, j'ai la lune ici. La lune, c'est encore des choses qui sont cachées. Il y a des choses encore qui sont cachées que vous devez savoir, que vous devez peut-être comprendre ici. J'ai la princesse de bâton ici. Vous avez envie de revivre des choses de votre féminité, de la sexualité ici, mais il y a quelque chose qui doit être transformé là, avec la carte sans nom ici, sans nom et de la mort. Donc, elle est tombée sur la carte de nettoyage énergétique. Donc, il y a des choses à laisser là pour que vous puissiez vous transformer, d'accord? Cette nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Mariage. Ok. Oh. 9 de bâton. Ok. Il y a pour certains, là, il y a une personne qui va revenir dans votre vie, là. Une personne avec laquelle vous avez été dans les énergies basses, que vous n'avez pas encore oublié. Et on vous dit ici de faire attention, parce que moi, les cartes que j'ai ici, de faire attention à ne pas retomber dans ce même piège. D'accord? Parce qu'une fois que vous allez nettoyer votre énergie, vous allez attirer les autres. Vous allez être comme un aimant, comme du miel, là, vous savez, voilà, qui attire ici des fourmis. Donc, faites attention, en vous nettoyant, en vous transformant, vous allez attirer du bon et du mauvais. Parce que le mauvais va toujours, vous savez, l'ombre va toujours vers la lumière. Parce que là, j'ai eu la mort, j'ai eu le diable, j'ai eu la 9 de bâton, j'ai eu la 9 d'épée, j'ai eu la 4 de pentacle. Donc, quelque chose, une relation, vous avez été comme emprisonné. D'accord? Et qui a même peut-être été jusqu'à la justice. D'accord? La 7 de coupe ici. La justice. La personne a fait le choix peut-être d'aller à la justice ici pour pouvoir... Ok, il y a une histoire de justice ici avec une reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est vous. Hein? Ça peut représenter aussi une autre personne. Donc, je ne sais pas si si vous êtes un homme, il y a peut-être 2 femmes dans votre vie ici. Oh là là. Ok. Donc, ça, c'est votre passé là. Si cette personne revient, on vous demande de faire attention. Il y a une histoire de justice là, avec une personne du passé. Ça parle à qui ça parle, mais dans tous les cas, le message est tombé. Qu'est-ce que cette personne va vous ramener ici? La nouvelle personne qui vient. On parle de prospérité ici. On parle d'amour. C'est quelqu'un qui n'est pas un roi, qui est un cavalier ici, d'accord? De pentacle, quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais voilà, qui est dans une énergie où j'ai envie de faire des choses, mais c'est pas un roi, d'accord? Qu'est-ce que c'est ces cartes-là? Ok. Bon, il y a des gens qui ne sont pas encore sortis de leur passé, là. Je suis désolée de vous dire ça ici. C'est pour ça que on m'a amené à faire cette guidance. Maintenant, je comprends pourquoi on m'a amené à faire cette guidance. Il y a des gens qui ne sont pas encore sortis de leur passé, là, qui attendent encore quelqu'un qui est parti. Ok. En tant que célibataire, hein. Il y a des gens qui ne sont pas sortis de leur passé, là. La 6 de pentacles. Il y a des gens ici qui avaient 2 hommes.
Il y a un homme ici avec qui, voilà, on a beaucoup de plaisir. C'est quelqu'un de jeune, de frais. Et il y a un homme ici qui est un roi de pentacle, un roi d'épée, qui vous a rendu hyper triste. Et aujourd'hui, la relation est fermée, en mode ermite. Vous souhaitez que ça reprenne. Il y a des gens qui rêvent ici que ça reprenne. De retrouver ce bonheur, ce plaisir, que vous soyez homme ou femme, hein, et de repartir vers un nouveau départ ici. Aujourd'hui, il y a un blocage là avec une personne. Le roi d'épée. Alors, dans cette guidance, je vais faire... il y a un message qu'on me demande de donner là. Puisqu'on est dans la guidance des célibataires. Je vais demander pour ceux qui attendent le retour, des célibataires qui attendent le retour d'une autre personne ici. D'accord? Quel est le message? Je vais aller demander avec cet oracle de Fatma, la main de Fatma. Que cette personne, même si elle revient, que vous soyez protégé dans ces énergies. Si cette personne revient avec des mauvaises intentions, que vous soyez protégé par la main de Fatma. Je vais demander ici la main de Fatma pour ceux qui sont sur cette guidance et qui attendent le retour d'une personne, les célibataires qui attendent le retour d'une personne. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici avec la main de Fatma? Il y a un cadeau là pour certains. D'accord? Ok, il y a un mariage ici. Mais pour ça, il va falloir faire un travail, un nettoyage énergétique pour que vous puissiez vous transformer et quitter cette solitude. J'ai la carte de l'étoile ici, le chiffre 42. D'accord? Ce sont les guides. Hein. Il y a eu des mensonges là, ça c'est clair et net ici. Donc, on peut dire que c'est des gens qui attendent une personne, le retour d'une personne. Ah, mamma mia, regardez. C'est plutôt un bon mamma mia. Hein. Vous avez la main de Fatma qui vous protège sur ce retour. Sur cette relation qui est bloquée, si vous attendez une personne qui vous a rendu triste ici, vous êtes protégé. Sur cette brisure, regardez le miroir brisé. Quelque chose qui s'est cassé de tous les côtés où on n'espère plus rien. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce lien. Ok, que c'était un apprentissage de la vie. C'était un apprentissage de la vie. Cette relation aujourd'hui est fermée, elle est bloquée, elle est bouchée, il n'y a plus rien. Et là, on parle ici de construction. Il y a quelque chose qui est en train de se construire là pour certains. Pour une femme ici. D'accord? Il y a un nouveau départ là. Pour certains. On vous demande de faire attention, de faire un travail d'abord sur vous. Ok. Regardez. Vous allez avoir une prospérité. Hein. On peut voir un grand bureau ici pour certains. On me parle des gens qui ont beaucoup pleuré là par rapport à une déception, une trahison d'un homme. Regardez, ça parle tout seul. Hein. Il y a une femme ici qui a beaucoup pleuré par rapport à la trahison d'un homme. Il y a peut-être aussi des triangulaires ici, quelqu'un qui est parti. On vous dit que vous êtes protégé par votre grand-père, hein, mes belles âmes. Célibataires qui regardent cette... Alors, ça va être une guidance de célibataires et de triangulaires, hein, puisqu'il y a des célibataires ici qui attendent encore quelqu'un et qui sont... On vous parle de la fin d'une période froide ici avec cet homme, d'accord? Il y a eu quelque chose de froid là qui a été lancé. Il y a une création, quelque chose qui va se créer là. Un changement avec le chiffre 55. Ok, vous avez votre grand-père qui vous protège hein, pour cette construction, qui va vous aider à construire quelque chose, qui va ramener la tranquillité dans votre esprit. Alors, on va demander avec cet oracle ici, d'accord? Quel est le message? Comment ça s'appelle encore? Je vais regarder. Excusez-moi. Queen Sugar. Queen Sugar. Ok, on va aller voir quels sont les messages qui viennent à vous là. D'accord, mes belles âmes? Queen Sugar. Si cette personne doit vous dire quelque chose, pour les gens qui attendent le retour d'une personne ici, on parle d'une relation qui est bénie. Hein. Je vais vous lire celle-là à la fin. Si cette personne doit vous dire quelque chose, elle vous dit ici, il y a une consultante qui m'a dit, est-ce que vous pouvez lire en anglais en cœur parce que ça nous déroute. Donc, comme c'est écrit en anglais, je vais lire encore, je vais vous faire la traduction en français. Et elle pensait que ça allait me fâcher. Non, je ne me fâche pas quand c'est bien amené, quand c'est bienveillant. Ce sont les messages qui ne sont pas bienveillants qui m'agacent. Par exemple, j'ai une consultante qui m'écrit, vous parlez de Jésus et vous faites des cartes. Et ça, c'est juste, excusez-moi, mais je l'ai déjà dit sur mes guidances plusieurs fois. Les gens qui me fatiguent avec ce genre de commentaires, ce n'est pas une chaîne de débat. Si vous voulez le débat, allez dans la chaîne de parlementaire, allez devenir parlementaire. Ma chaîne, je fais ce que je veux. Je veux dire, je suis guidée par le Christ, par la source, et je fais ce qu'eux, ils me disent de faire. Si tu penses que Dieu interdit les cartes, pourquoi tu es là? Donc toi-même, je suis en train de pécher alors.
Donc moi, lecture comme ça, je censure, c'est direct. Allez, je fasse ton commentaire, ça n'existe même plus. Et si tu n'es pas content, je te supprime aussi. C'est pas possible, les gens. C'est pas possible. Si cette personne doit vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, mes belles âmes? Alors, elle vous dit ici, j'espère que tu n'as pas constaté que je regarde je te regarde dans les réseaux sociaux, je regarde tes réseaux sociaux, que je te suis, je te surveille. J'espère que tu l'as pas constaté. Donc, c'est une personne qui vous surveille ici. Que si vous n'êtes pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, on parle d'une certaine surveillance, que cette personne vous êtes se renseigne sur les amis que vous avez en commun, sur le voisinage, qu'est-ce que vous devenez, qu'est-ce que vous faites, d'accord? Alors, et cette personne vous dit ici, elle vous dit que tu es ma tasse de thé, c'est une expression, hein, you are my cup of tea, tu es mon style de personne, tu es mon âme sœur. Elle vous dit ici, tu es mon âme sœur, avec la carte de la maman de Ganesh ici qui porte un enfant, d'accord? Voilà, peut-être que c'est votre enfant aussi, hein, vous êtes peut-être maman célibataire, vous avez un enfant aujourd'hui qui est parti et vous en souffrez. C'est peut-être un message pour une personne en particulier, je ne sais pas. Donc ici, on vous parle, mais votre autre vous dit ici, tu es mon âme sœur, que vous soyez femme ou homme. Hein. Et cette personne a envie de revenir vers vous, mais elle vous dit, mais j'ai trop peur, je suis très nerveux à l'idée de penser ça. Et par rapport à la carte du cadeau ici, on a quoi? Ils disent parfois, ou elle vous mettez à, je dis par convenance, parfois je suis stupéfait et je suis effrayée aussi de penser que te dire je suis désolée sera suffisant. Voilà, d'accord? Cette personne pense que le mot désolé ne serait pas suffisant par rapport à la peine qu'elle vous a faite. On peut parler ici de trahison, de triangle, une personne qui est partie avec une autre personne. Hein. Elle vous dit ici que tu viens de moi, tu viens de moi. We belong together, ça veut dire tu es une part de moi en fait. Elle le reconnaît ici. Cette personne reconnaît que vous êtes fait du même bois ici. Donc on parle d'âme sœur encore ici. Hein. Ça c'est votre autre qui vous le dit, hein, qu'elle soit une femme ou un homme. Hein. Et cette personne vous dit ici, c'est tellement difficile pour moi, je me sens étranglée. Cette froideur-là, cette séparation-là, cette situation-là, je me sens étranglée. D'accord? On va remettre 3 là pour terminer. Ok, je vais en remettre une autre. Et cette personne vous dit ici, j'apprends à ouvrir mon cœur. J'apprends à ouvrir mon cœur. Donc c'est une guidance vraiment de célibataire et de triangulaire finalement. Ok. J'apprends à ouvrir mon cœur. Parce que là-dedans, on a eu des gens qui attendaient le retour de quelqu'un en tant que célibataire. Mais elle vous dit, j'apprends à ouvrir mon cœur. J'ai fait une guidance dernièrement où j'ai dit aux gens que il y a une personne qui vous a quitté pour aller avec une autre personne, qui a fait un choix avec une autre personne. Et avec la main de Fatma ici, on vous dit que cette personne a appris à vous aimer. Cette autre a appris à votre autre à vous aimer. Cette personne était partie apprendre l'amour. C'est quelqu'un qui ne savait pas comment aimer. Et avec la main de Fatma ici, regardez cette main de Fatma. Sur ce blocage, il y a vraiment quelque chose qui a été cadenassé ici à double tour. Comme si on vous a jeté le propre là. Comme si cette personne, elle est partie, elle vous a fui comme si vous étiez un you-you là. Chez nous, on dit un you-you là, quelque chose qui lui fait peur. Mais c'est pour ça qu'on vous demande de nettoyer. C'est pour ça que cette guidance, elle est très spéciale. Ce n'est pas une guidance de célibataire ordinaire là. Hein. Avec la main de Fatma ici, on a quoi comme message? On s'était dit au revoir, mais c'était juste un au revoir momentané. Donc, ça veut dire que cette personne sait qu'elle va revenir dans votre vie et que vous allez vous revoir dans tous les cas, d'accord? S'il vous plaît, les guides, merci. Par rapport à la brisure ici. Je pense toujours comment est-ce que je peux refixer les choses entre nous. Et la carte, elle est tombée sur la carte de la tristesse. Cette personne, c'est qu'elle vous a laissé dans une tristesse énorme. Elle vous a laissé, elle est peut-être partie avec des amis, elle a peut-être préféré des amis. Elle vous a laissé dans cette ça a été vécu comme un échec, comme une souffrance, une profonde tristesse. Avec la scène de coupe, on peut parler de quelque chose qui a été
horriblement triste pour vous, d'accord? Et ça a brisé tout, tout a été cassé de tous les côtés, comme si vous ne vous voyez même plus, comme si vous avez disparu dans les radars de cette personne, comme si vous l'avez bloqué partout, comme s'il n'y a plus aucune... Comme ou alors c'est elle qui vous a bloqué, il n'y a plus aucun... Comme si vous êtes évaporé dans la nature. Elle ne sait pas comment faire. Elle vous dit ici, je réfléchis depuis le temps comment je peux remettre les choses entre nous. Cette personne est dépassée, elle ne sait pas comment faire parce qu'elle sait que ça a été trop loin là. L'ermite ici et l'apprentissage. Mais on vous dit ici avec la carte de l'ermite et l'apprentissage que c'était fait amener par le divin pour que vous puissiez apprendre quelque chose. Et pour cela, il fallait qu'il y ait cette grotte. L'ermite, c'est celui qui va dans sa grotte avec la lumière ici, la lampe pour pouvoir apprendre. La carte de l'apprentissage ici, c'est la solitude dans laquelle vous êtes passé pour pouvoir comprendre qu'il y avait quelque chose à apprendre. Et là, on a derrière évolution énergétique. Cette personne a évolué énergétiquement aussi. Elle est en train de se projeter ici, d'accord? Parce qu'elle a appris. Quelle est la carte qu'on va voir dessus, s'il vous plaît, les guides? Il y a Fatma qui vous protège là. Vous avez la main de Fatma et Ganesh. On parle du prophète aussi. Il y a le prophète aussi ici qui protège dans cette guidance ce soir. Ce n'est pas 21 avec Marie, mais maman Marie m'a tellement dit de venir la faire ici que je vais finir par la mettre 21 avec Marie. C'est spécial célibataire. Hein? Alors, on vous dit ici, il vous dit ici que tu auras toujours la place dans mon cœur. C'est une personne qui ne vous a jamais oublié. Toujours. Cette personne vous dit, bébé, je t'aime, j'aimerais être avec toi. Baby, I love you, want to be with you. Cette personne vous dit, elle vous envoie sa flamme ici parce que l'apprentissage n'a pas été facile non plus pour elle. Ça a été secouant et elle a compris les leçons ici. Et elle te dit que dans le passé, elle s'était dit que honnêtement, je n'avais pas besoin d'avoir une relation maintenant. Et c'est ça qui a causé cette séparation. Mais qu'aujourd'hui, elle sait que vous êtes faits pour l'un pour l'autre. We belong together. Vous êtes faits pour être ensemble. Vous venez du même bois, d'accord? De la même énergie, de la même essence. Il dit ici, je ne suis pas sûre de me sentir de la même façon encore une fois que je t'aurais dit toutes ces choses. J'ai essayé de te remplacer. Voilà, c'est par rapport à ça. J'ai essayé de te remplacer et j'ai réalisé que tu étais irremplaçable. Et maintenant, tu as disparu. And now you are gone. Comme si tu as disparu dans la nature. C'est quelqu'un qui essaie de vous chercher, qui ne vous trouve plus. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Et dit, parfois, je me dis, peut-être c'est mieux qu'on soit séparés. Mais c'est tellement plus fort que moi parce que je sais que tu viens de moi et que tu es mon essence. Et pour ça, parfois, quand j'imagine quelqu'un d'autre avec toi, ça me rend crazy, ça me rend folle, ça me rend fou ici. Ok? Ça me rend insensé. D'accord? C'est une personne en plus qui était très jalouse et qui n'a jamais changé. On me parle de jalousie ici comme un tigre. Hein? Quelqu'un qui est jaloux comme un tigre ici. C'est une personne qui regrette énormément. Elle vous dit, hein, I regret walking away. C'est une personne qui regrette d'être partie. Ouais, c'est une personne qui regrette. Et parce qu'elle se disait, est-ce que cette personne m'aime vraiment quand elle est partie ou elle est mon potentiel? C'est une personne qui avait des doutes sur l'amour que vous lui portiez. Mais aujourd'hui, elle a compris que c'était vraiment, vraiment, vraiment de l'amour en fait. Il dit ici, ou elle dit ici, une part de moi est brisée. J'ai peur que j'étais vraiment, vraiment blessée. J'ai vraiment peur de t'avoir vraiment blessé. Et aujourd'hui, une part de moi est brisée. C'est pour ça qu'on parle de conscience. Quand on fait des choses ici, quand on fait des choses, on oublie qu'on a une conscience. Sur le moment, on est peut-être là, on se dit oui, la personne, voilà, on n'est plus ensemble, mais elle va trouver quelqu'un d'autre. Et elle se rend compte que vraiment, j'ai fait du mal à cette personne. Je l'ai vraiment blessée. Et ça empêche d'autres personnes de dormir. Quand la conscience commence à te juger, ta propre conscience, ben, ton sommeil s'en va. Cette personne est partie parce qu'elle avait peur que tu la contrôles trop. Elle s'est dit que peut-être que tu es trop dans le contrôle de voir ce qu'elle fait. Je veux savoir sa vie. Et ça l'a peut-être mise hors d'elle. Et elle a réagi de manière peut-être violente aussi en se comportant comme ça. Et aujourd'hui, elle regrette vraiment d'être partie de cette manière.
Elle te dit ici, pour finir, je ferai différemment les choses. Ok, je ferai différemment des choses. Je te promets, vraiment de devenir quelqu'un de mieux, de meilleur, de meilleur, better. That I'm going to be better. Donc cette personne dit, I make it up if you let me. Je te promets de faire des choses différemment. Je ferai des choses différemment si tu me laisses faire. Et je te promets que je deviendrai vraiment quelqu'un de meilleur. Je ferai les choses différemment si tu me laisses faire. Et je te promets de devenir vraiment quelqu'un de meilleur. Donc c'est vraiment une personne qui a besoin d'une deuxième chance, si clairement, qui attend une deuxième chance, qui veut une deuxième chance. Et on parlait de bénédiction ici pour quête spirituelle. C'est une personne qui était à la quête spirituelle. Elle a peut-être trouvé sa quête. Hein. Elle a peut-être trouvé ce qu'elle voulait. Hein, puisqu'on nous parle d'évolution énergétique ici chez cette personne aussi. Hein. Donc, je vais vous lire la dernière carte. La carte 44 ici. D'accord. Comme ça, on va avoir fait le tour. C'est peut-être long, mais il en fallait. Hein. Vous êtes divinement protégé. Ganesh vous invite, ça c'est le dernier message, à mieux considérer ce que vous désirez en ce moment. Car ces désirs sont à votre portée. L'univers conspire pour vous aider à réaliser vos aspirations et le comment se réglera sans effort. Et le comment se réglera sans effort, autant pour moi. Ganesh vous offre ses bénédictions. Chance, amour et nouvelles perspectives pleuvent sur vous. Soyez par conséquent extrêmement clair et précis sur vos intentions. Quand vous allez faire la prière ici, soyez extrêmement clair et précis sur vos intentions. D'accord? Une fois que vous avez identifié vos désirs, Ganesh travaille à franchir tous les possibles obstacles. Résistez à la tentation de tomber dans l'auto-indulgence. Vous êtes dans une excellente phase d'affluence, mais cette période ne durera pas éternellement. Alors assurez-vous d'en profiter et d'agir dès que l'occasion se présente. Votre détermination triomphera de tout. La loi d'attraction travaille en votre faveur. Plus vous offrez ce que vous souhaitez pour vous-même, plus vous êtes susceptible de recevoir, même lorsque cela vous semble impossible. Le champ de manifestation de ces possibilités est infini. Qu'il s'agisse d'amour, d'argent, de réussite ou de bonheur, le flot des bénédictions de Ganesh est continuel. Toutefois, leur réalisation n'est pas toujours immédiatement visible. Toutefois, leur réalisation n'est pas toujours immédiatement visible. Gardez la foi. J'espère que vous voyez, c'est écrit foi, Maman Marie, hein? Elle vous l'a dit. Hein? Gardez la foi. Bonheur et bénédiction vous sont toujours offerts. Les événements et les situations de la vie sont des manifestations extérieures hors de votre contrôle. Le véritable bonheur et les bénédictions que vous recherchez, eux, résident en vous, dans votre âme et dans votre cœur. Donc pour moi, je vais mettre cette vidéo de 21 avec Marie parce que c'est hyper important ici que beaucoup de personnes voient cette vidéo. Si je la bloque juste pour les célibataires, c'est vraiment à la réduire. Parce que c'est vraiment une vidéo complètement générale. On parle de la reconnaissance ici, quelque chose qui va venir de la 6 de Pentacle et la stabilité. La 6 de Pentacle, c'est quand l'univers redistribue les cartes ici. On parle d'abondance, de prospérité avec l'As de Pentacle ici, d'accord? Voilà, il y a un nouveau départ ici avec une nouvelle personne. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah ouais, 2 de bâton, un nouveau départ avec une nouvelle personne et la 6 de bâton, la reconnaissance et retrouver une forme d'harmonie ici et quitter une forme de nostalgie avec la 6 de coupe. Voilà mes belles âmes qui avaient écouté cette guidance. On vous parle de quitter, de soigner un chaos, quelque chose qui a été comme un chaos dans votre vie là, d'accord? On parle de pureté, de vous purifier ici pour retrouver cette tranquillité. Voilà mes belles âmes, je remercie les guides et je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Allez voir le chiffre 44 ici, les bénédictions qui viennent à vous.
On parle d'une quête spirituelle que vous allez trouver. Vous êtes vraiment en chemin. Et ça, cette relation-là, cette souffrance-là a été mise sur votre chemin pour vous faire un travail vers votre ascension et votre mission de vie spirituelle. Merci d'avoir écouté cette guidance. Prenez bien soin de vous. Namasté au guide. Namasté à vous. Que vos guides vous entourent encore de leur lumière protectrice cette nuit. Et j'entends parler de l'archange Michael. Tendez-lui les bras, demandez à l'archange Michael de vous protéger cette nuit et des énergies négatives qui sont encore autour de vous. Et à partir de demain, commencez vraiment à faire quelque chose avec les conseils et les soins que je vous ai donnés. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Et ça, vous le savez déjà. À bientôt. À tous.